Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un peu de temps et ça c'est bien. Et j'avais envie de vous partager une petite idée. Alors quelque chose que j'ai fait, que j'ai testé déjà. Alors c'est pas mon premier coup d'essai, mais allez, je vous le montre tout de suite. Voilà, je vous explique. Ces derniers temps, j'ai passé quand même un petit peu de temps dans les salles d'attente pour certains rendez-vous médicaux et j'avais emmené mon bouquin. Quand j'étais en train de lire, je me suis aperçue, alors je le fais aussi moi de mon côté, hein, mais quand quelqu'un a un bouquin, on essaie toujours de voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'elle lit cette personne? Quel est le bouquin enfin, qui semble l'intéresser? Et quelque part, moi je me suis dit, moi ça me gêne un peu. Or, ça me gêne un peu que l'on sache que je suis en train de lire. Et ça amène une certaine curiosité, on va dire. Donc, je me suis créée, alors je suis toujours dans mes tissus, notamment les tissus de ma petite Bucky, et je me suis dit, mais Agnès, tu vas te faire un couvre-livre. Alors, c'est pas la première fois que j'en fais un. J'en avais déjà fait une autre version, je peux vous la montrer aussi. Mais là, je me suis dit, celle-ci, il faut que je la fasse plus simple et puis qu'il puisse s'adapter très rapidement d'un bouquin à un autre. Donc, je vais m'en faire plusieurs parce que je trouve que le procédé est tellement simple, mais vous allez voir que je ne me prends pas du tout la tête. Ça se fait vraiment rapidement. Et puis, on peut se faire des couvertures comme ça, vraiment sympatoches, on va dire, et, euh, et diverses, en fait, hein. Donc là, alors, je vais vous montrer le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Donc, c'est les Franck Tillier, c'est La Chambre des Morts. Donc là, je commence à lire hein, cet auteur. Alain le lit, lui, depuis des mois et des mois et des mois. Il a beaucoup de bouquins et à chaque fois, il me disait, celui-ci, il est vraiment très bien, celui-là aussi. Enfin, bref, il a jamais été déçu par un des bouquins de Franck Tillier. Donc c'est quand même du thriller, hein. C'est un peu hardcore quelquefois. D'ailleurs, dès que j'ai commencé celui-là, j'ai fait wow. Mais ça ressemble à ce que je lisais quand j'étais... non pas quand j'étais ado, mais quand j'avais entre 20 et 30 ans. J'avais lu tous les bouquins de... Alors voilà, c'est là où je m'y perds dans les noms. Alors déjà des Agatha Christie quand j'étais ado. Et puis après... Pardon, j'ai été interrompue. Oui, je vous disais, je lisais quand j'avais 30 ans, même voire un petit peu plus, tous les livres de Patricia Cornwell sur l'histoire du personnage de Kay Scarpetta qui était médecin légiste. Et franchement, j'ai tout lu d'elle, tout. Et je me souviens même que j'avais gagné un livre dédicacé, à ma grande surprise. Et j'avais joué comme ça, mais vraiment un petit peu comme à l'arrache. Hein. Je sais plus exactement comment ça s'était passé, mais j'avais gagné un livre dédicacé et j'étais, mais alors, ô combien heureuse. Donc, je me suis dit un petit peu dans la même veine, Franck Tillier pourrait m'intéresser. Et le fait est, c'est vrai que j'ai mordu dedans et je pense qu'il va carrément m'emballer et ça va pas être mon premier bouquin. Ça, c'est le tout premier. Donc, La Chambre des Morts, c'est suite à une... alors là, ici, par exemple, pour ceux que ça intéresse, hein, pour celles et ceux, hein, pardon, hein, j'essaie de commencer par le début, donc c'est les enquêtes de Lucie N. Bell, hein, donc c'est La Chambre des Morts. Ça attaque, bon, bref. Donc voilà, pour en revenir au fil, je suis dans ma salle d'attente, enfin dans mes salles d'attente et je bouquine et je me sens un petit peu plus à l'abri de mes lectures quand le bouquin est caché. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire ensemble cette même couverture, enfin quelque chose d'assez ressemblant, mais comme vous le savez, les livres de poche, souvent, ils n'ont pas la même taille. En tout cas en épaisseur. Donc je voudrais m'en faire un ici pour celui-ci, cette forme-là, parce que ici au niveau du dos, je vais essayer de faire un dos un tout petit peu plus large. Comme ça j'aurai plusieurs gammes de couvertures qui s'adapteront à plusieurs tailles de livres. Alors pour ça, tout simplement, c'est tout ballot. Bon, celui-là, je vous le remontre, hein. Alors là, mes petites couvertures, honnêtement, c'est avec des petites étiquettes que j'avais dans mes petits tiroirs, que j'avais découpées il y a très longtemps. Et je me suis dit, mais pourquoi tu t'es donné un mal de chien à les découper si c'est pour les laisser dans un petit tiroir qui sert à rien? C'est vraiment des petites images, mais qui me font super marrer. Et puis voilà, puis là, je m'aperçois même que, vous voyez, il y en avait même une petite souris là.
que je vais coller là. Mais c'est vraiment de la fioriture, mais c'est de la petite fioriture que j'aime bien. Et puis, dans cette même idée, je me suis dit, mais je vais me faire le marque-page associé avec le même tissu. Voilà, donc vraiment tout simple. Donc pareil, hein, des petites étiquettes que j'aime bien. Et puis par contre derrière, j'ai fait une petite colorisation avec un tampon fleur que j'avais tout en longueur. Et puis je l'ai colorié, voilà. Alors j'ai essayé de le colorier un petit peu dans les mêmes couleurs que la couverture. Mais bon, c'est pas tout à fait ressemblant, mais ça n'a rien de grave. Voilà, allez, ben, je vous propose, on va attaquer. Donc, vous allez voir, c'est tout simple. C'est vraiment pas prise de tête. Et il n'y aura pas besoin de machine à coudre, hein. Donc, ça va aller. Je vais zoomer un petit peu, comme ça. Pour ça, vous allez voir, les besoins sont vraiment très limités. J'ai fait le choix d'utiliser, alors ça, c'est les tissus que j'avais achetés sur Amazon, donc dans les teintes Parme violet, plus violet que Parme. Et puis, bah, je n'ai toujours pas choisi laquelle, hein. J'ai toujours pas choisi laquelle. Je crois que celui-là, je l'avais déjà utilisé. Donc, et le tissu va être trop petit. Mais je me tâtais peut-être pour ces rayures-là. Tout simple. Après, je m'en fiche parce que je vais tellement en réaliser beaucoup plus que... Enfin, beaucoup plus. Je vais en réaliser tout plein. Donc, je me dis, mais vas-y, lâche-toi Agnès. Utilise tout ce que tu as. Et puis... Et puis même après pour des petits cadeaux, moi je trouve que ça peut être sympa à offrir à vos amis IE, hein, IES, ou IS. Mais vous allez voir comment je fais. Et Agnès, elle ne se prend pas la tête du tout. J'aplatis comme ça mon tissu. Et puis là, hop, je vais juste prendre mon tissu comme ça, le mettre le plus au bord, comme ça, voilà. Je me dis, tiens, cette taille-là, ça va être bien, ou même voir un tout petit peu plus, bon, sans entrer dans les détails. Voilà, comme ça, admettons, je le cale bien. À la limite, on met une petite pince pour s'aider à maintenir le niveau du tissu. Ouais. Oui, comme ça me paraît pas mal. Je rabats. Là. Là en haut, il faut que je le mette, pardon, juste au bord. Non, parce que je vais le recouper pour faire un petit effet. Pardon, je recommence. Hop, voilà, je vais mettre ma petite pince ici, tout simplement. Comme ça. Et puis, de l'autre côté, je vais prendre mon petit bouquin. Et puis là, je vais rabattre aussi. Pour voir exactement la taille du tissu qu'il me faut. On pourrait prendre des mesures, hein, mais moi j'ai pas du tout envie de me fatiguer. Donc là je vois, là ça me paraît pas mal. Mon tissu est tendu, ouais, comme ça, impeccable. Et là je reprends ici, voilà. Et là je me dis, c'est à ce niveau-là que je vais faire, vous voyez là, hop, je vais me faire une petite marque avec un marqueur. Ou un crayon, tac, voilà, une petite marque au crayon. Là je vais prendre mes petits ciseaux de chez Action, je vais faire une entaille et là déjà, hop, je libère mon livre et je vais complètement déchirer le tissu. Piouf, voilà. Toc. Attendez. Non, c'est pas dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai fait comme imbécilité? Et pourquoi ça s'est détendu mon truc, moi? Sorry, j'étais un peu plantée. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis perdue parce que les rayures, je ne les voulais pas dans ce sens. Mais ça, c'est pas grave en soi. Donc là, ici, ce que je veux faire, c'est juste, vous voyez ici, les petits liserés, là, comme ça, là, un peu tissu déchiré, pour pas que ce soit trop net. Donc là, ce que je vais faire, je vais recouper ici, sur le bord, de façon à refaire un petit... hop. Oui, pardon, je redécoupe ici. Voilà.
Comme ça, j'aurai tous mes bords bien comme il faut. Donc là, ici, ben, je sais que là, il va me falloir... Hop, pardon. Je reprends pour la hauteur du livre. Donc là, je fais dépasser un tout petit peu, hein, de 0,5 mm à peu près. Hein. Hop. Ouais. Allez, ici. Bon, c'est tout simplement, grosso modo, pour prendre les mesures du livre. Mais c'est le... Pardon. Voilà. Là, ce qu'il me faut maintenant, et c'est ce que j'ai l'intégralité du morceau de tissu pour faire la couverture. Et que tous les rabats soient bien. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Là, j'ai la mesure de mon tissu. Et ensuite, c'est là que on va pas se prendre la tête. Là, je vais prendre... Alors ça, c'est des feuilles de papier que j'avais teinté au café. Et je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas s'il y a un truc chimique là-dedans, mais chimiquement naturel. C'est que lorsque je colle du tissu avec ce papier-là teinté au café et avec tout simplement mon stick, voilà, le bâtonnet stick glue, ça tient à merveille. Alors avec du papier normal, ça ira très bien. Hein. Mais par contre, on fait très attention à utiliser du 80 grammes, pas plus. Pourquoi? Parce que au niveau du pli et du maintien, je le colle ça, et du maintien de la couverture sur le livre de poche, ça va être beaucoup mieux. Si vous choisissez un papier plus épais, ça va être moins pratique. Ça va tenir, mais ce sera moins pratique. En tout cas, au niveau de la souplesse, hein, j'entends. Hein. Voilà, là, vous voyez, je peux ouvrir mon bouquin. Ça part pas, ça se tient bien, quoi, en fait. Mon livre, donc là, en hauteur, j'ai dit, je crois que ça fait 18 cm. Ce que j'avais mesuré, je crois, l'autre jour. C'est ça? Ouais, 18 cm. Donc là, 17 et demi. Ouais, je crois que j'avais fait 18, un peu moins de 18. 17, 6, 5, 6, 7. Je vais faire 17,7 cm. 17,7 cm. Donc on va prendre nos feuilles comme ça. Là par contre ici 17,7. 5, 6, 7. Voilà. Et de 1 et de 2. Vous pouvez choisir du papier imprimé, hein, si vous voulez l'offrir en tout cas, et que vous vous dites, oh, bah, ce sera plus joli avec du papier imprimé. À vous de voir. 5, 6 et 7. Voilà. Moi, pour l'instant, je décore pas les intérieurs. Mais si j'ai peut-être à en offrir un, je ferai peut-être l'effort de faire un joli intérieur, quoi, en fait. Ok. Donc là, ça veut dire que, quelque part, ça dépasse, c'est normal. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Et puis là, ici, je vais retailler à... Je suis dans le champ, ouais. Allez, je vais couper ici. Là, pour l'instant, ce que je vous propose, c'est des idées. À vous de les améliorer en fonction de, 1, votre besoin, et 2, peut-être que vous allez dire, oh là, mais ça s'améliore. Why not? Pourquoi je suis pas dans le... J'ai bien fait à 17,7, moi. Ça me paraît... Non, comment ça se fait que mes 2 morceaux sont pas tout à fait pareils? C'est une blague? Qu'est-ce que j'ai fait? Agnès et ses bêtises, le retour. Ma règle. Qu'est-ce que j'ai... C'est pas possible, j'ai pas... Ah bah évidemment, je l'ai fait à 17,3. Oh, la cruche.
La cruche nénuche. Attendez, je reprends un autre papier. Ah, fallait bien que j'en fasse une. Ça nous manquait tant. Oh, la boulette. Alors, je suis en train de chercher un papier, hein, excusez, mais... Ah, allez, viens là. Oui, ça y est, j'en ai un. You. Oh là 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 là. La boulette. Allez, 17,7. Hein, bah, c'est sans filet comme d'habitude, hein, bien sûr. 5, 6 et 7. Là, ça va aller beaucoup mieux. Bouh. On est à peu près pareil là. Mais oui, ça va beaucoup mieux. Oh. Allez, donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement coller mes 2 feuilles comme ça. Là, il faut que je le mette un petit peu plus au bord. Allez, zoom, on y va. Donc pour ça, on prend notre bâtonnet de colle. Et puis, écoutez, on va bordoirer, comme on dit. Alors par contre, là, on y va généreusement. Là, on n'oublie pas un côté. Bien sur les bords. Tout bien. Et là, pour l'instant, moi, je vais en faire qu'une partie. Je vais m'arrêter à peu près à ce niveau-là. Mais on y va. On est très généreux. Voilà. Et puis là, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir poser mon papier sur mon tissu. Comme ça. Là en haut, j'ai un peu trop de marge. Je vais faire de façon à mettre mon papier le mieux possible. On appuie bien. Et puis là, hop, je reprends mon papier dans l'autre sens et on y va, on continue. Hop. Papier dessous, de toute façon qui va être collé. Hop. Parce que j'ai pas pris mon tapis, bien sûr. Mon petit tapis martyr sur lequel j'aurais pu venir me poser quand même pour éviter de le tâcher, ce tapis. Qui vous plaît apparemment. Et si certaines filles, enfin si certaines personnes, pardon, craquaient, dites-le moi. Et à la limite, si vous avez fait un autre choix de modèle, dites-le moi aussi. Je veux tout savoir. Sans rien payer, hein, bien sûr. Allez, et maintenant, je viens, hop, rabattre le reste du papier sur le tissu. Là, par contre, je vais venir tirer un petit peu parce que je suis pas complètement droite. Là, je vais retirer un petit peu du tissu. Comme ça. Ah, c'est garanti sans prise de tête. Hein. Et puis là, on appuie bien. Alors, par contre, au niveau des sticks, comme ça, si vous trouvez quand même des sticks glu, c'est mieux. Moi, je n'achète que quand il y a marqué glu dessus, parce qu'ils ont un pouvoir collant nettement plus efficace qu'un stick lambda, on va dire. C'est un petit détail, mais s'il n'y a pas marqué glu dessus, je ne le prends pas. Voilà. Tout ballot, hein. Tout ballot. Et puis là, je vais venir m'apposer juste à côté. Hop. Le but de la manœuvre, hein, c'est d'appliquer du papier, de coller du papier sur du tissu. Tout simplement. Voilà. Et là, on est pas mal. Hop, ça colle, Anatole, ça colle. Je referme ça. Ok. Et là, maintenant, on fait quoi? On reprend notre livre. On vient le poser comme ça. Alors là,
petits morceaux de fil, hein, bah, vous les rattrapez, vous les coupez. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir amener ma couverture. Comme ça. Tout simplement. Pour venir épouser. Non, dans ce sens-là, j'y verrai mieux. Pour venir, hop, marquer ici. Alors, oui, ça me semble bien. Là, j'appuie bien et je viens ramener le tout. Là, on peut encore tirer. Là, vous voyez ici, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas bien tiré mon tissu. Je pense que maintenant, il est trop tard pour le tirer. Eh non, même pas. Je peux encore le tirer. Ouais, super. Hop, voilà, il est tout lisse. Nickel. Je rabats et je ramène l'autre côté ici. Voilà, impeccable. Hop. Alors ici, là, je pense que par rapport à là, je peux améliorer mon truc. C'est pas grave, je vais le repousser un petit pet. Je remarque un pli. Vous essayez de voir, hein, vous jaugez. Hein. Ouais, comme ça peut-être, ce sera peut-être mieux. Je remarque un pli. Et là, je ramène un petit peu. Ah ben maintenant, c'est trop. Parce que là, je vais être bien. Presque. Je vais presque être bien. Ouais, ça va aller. Tac. Grosso modo, votre couverture, elle est faite. Enfin, elle est faite. Elle est faite. Elle est terminée. Et là, quand vous allez ouvrir votre livre et tout, voilà. Et ça va pas bouger. Là, par contre, il est peut-être un petit peu près du bord. Il se retourne un peu. Donc là, ici, ce qu'on peut faire sur cette tranche-là, vous pouvez très bien mettre un petit washi. Pardon. On peut peut-être mettre un petit washi ici, histoire de dire. Tiens, j'ai un violet là. Et puis après, si vous avez des papiers décorés, là, je vous montre une base fort simple. Hein. Là, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste mettre un petit peu de washi. Ouais, ok, super. Je suis même pas capable de le mettre bien. Enfin, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez une idée de base. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Tac. Et ici. Et puis là. Tac. Je vais mettre un petit morceau de fil. Je reprends ici et je referme là. Vous pouvez aussi faire vos bordures à la machine à coudre, mais ça c'est tout à fait possible. Faire des zigzags, faire des petites choses comme ça, et puis ça va. Et je vous promets, vous avez votre bouquin et ça ne bouge pas. Voilà, vous êtes en train de lire et ça ne bouge pas. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le petit marque-page à côté avec le même tissu. Peut-être que même celui-là va me suffire. Est-ce que j'en fais un ce que j'avais fait, le mien, il était... Ouais, il était peut-être un peu... Oh, j'ai bouffé ma page. Oh, la quiche. Non, celui-là, il est trop petit. On va en faire un plus gros. Par contre, là, on va prendre une petite cartonnette. Ça va être...
ça va être mieux. Hein. On va épaissir un petit peu. Là, on va pas prendre juste une feuille de 80. On va prendre un petit morceau de carton. Ce qu'il m'en reste ici dans ma poubelle? Non, j'en ai plus. Je vais aller chercher un petit morceau de carton. Voilà, je suis allée récupérer un morceau de... Je pense que c'est un bloc de papier canson. Parce que je vois, il y a marqué canson ici. Donc ça, c'est vraiment une chute de cartonnette que j'avais récupérée. En termes de taille, alors si on veut s'appuyer un petit peu sur ce que j'avais fait, là j'avais un marque-page de 6. Bon, on va faire un 6. Un 6 sur quelle longueur? C'est peut-être un petit peu grand mon truc. On va faire 6 sur 22. 6 sur 22. Alors, 6 sur 22. Alors là déjà, je vais faire 6. Là, ma lame, elle va pas couper complètement. J'utilise celui-là, mais parce que ma lame, elle est flinguée. Donc de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de danger à ce que je la détériore plus qu'elle ne l'est déjà. Il faudra que je la change. Ce que je vais faire, je vais terminer au cutter. Je vais refaire ma... Voilà. Alors, je vais faire 6 dans l'autre sens pour refaire l'autre. À force, je vais y arriver. C'est bon. Hop. Oh là, c'est pas très beau ça. C'est pas très beau. Alors. Hop. Ah, il y a une meilleure technique pour couper de la cartonnette, hein, je vous le dis. Là, je vous ai pas fait le... Je vous ai pas donné le meilleur de moi-même. Ah là là. Pardon hein, pour ma voix, mais... On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Je vais reprendre ma petite règle métallique. Je vais essayer de retailler un peu les petits bords pour que ce soit plus net. Pardon, pardon. Et cette cartonnette, elle me paraît quand même un petit peu trop épaisse, hein, parce que là, franchement, l'autre, elle n'était pas autant épaisse. Oh, quoique, je sais pas. Ça me paraît... Ah, puis mince, il faut que je la coupe dans les 22 cm. Oh, si je fais 20 cm, est-ce que ça va aussi, 20 cm? Non, 22, c'est mieux quand même. Bon, attendez, hop, on va mesurer 22. Oh, 22, hein, j'ai dit. Hein, ouais. Allez, 22. Bricolage, bricolage. Comme d'habitude. Oh. Je vais me mettre debout. Voilà, ça va aller. Même le cutter n'est pas adapté. Hein. J'aurais dû choisir un plus gros. J'ai perdu le coup. Hein. Ta, 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 ta. C'est du bricolage, yes, c'est du bricolage. Aïe, ça y est, ça y est. Allez, on se replace comme ça. Et c'est bon. Allez, maintenant, de toute façon, alors soit ici, sur cette face-là, moi j'avais fait un tamponnage que j'ai colorié. Vous mettez le papier que vous voulez, de l'aquarelle,
du papier pour du coloriage, mais peu importe. Le principal, c'est de mettre ce que vous voulez. Mais par contre, ici, j'avais des collections design block que j'avais achetées chez Teddy. Et je me dis que... Alors par contre, ça, il faut que je le regarde en retour caméra. Pas mal ça. Mais par contre, j'ai pas la hauteur. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été joli. Ou alors, il faut que je diminue mon marque-page. Boum. On va s'en arranger. On va s'en arranger. Do la gadou, la magica bou, la doupidi babidi bou. Doupidi babidi doupidi babidi doupidi babidi bou. Alors, je suis en train de réfléchir que là j'ai d'autres tissus. Non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas être joli. Je vais faire un fond comme ça. Je vais faire un rattrapage de comme ça. Yes. Alors, on va faire un bricolage. Un petit bricolage. Je reprends. Donc, j'ai dit 6 cm. Hein, on est d'accord? Ok. 6 cm. Donc, je vais prendre mes 6 cm avec mon petit papillon. Ce très joli petit papillon. Voilà. Et là, je voudrais un petit carreau. Ouais. Je vais utiliser ce morceau-là parce que là, si je pose ça comme ça, ici, il me manque grosso modo 2 cm. Donc là, je vais me faire 6 cm sur 2 cm. Si je mets un petit papillon supplémentaire, ouais, je peux peut-être même mettre... Non. Je réfléchis. J'ai pas dû couper mon carton très droit, moi. Il y a quand même un petit peu de débord en haut. Est-ce que je le mets, ce petit papillon là? Moi, ça me dirait bien. Qu'est-ce qui choquera le moins? Que je mette le papillon ou que je le mette pas? Je vais quand même le couper. Si je le colle par-dessus. Et à la limite, je mets un petit ruban pour casser. Why not, hein? Why not? Ça, c'est du bricolage, rafistolage et compagnie. Mais ça se tient quand même. Oh, un petit peu de washi, cela dit. Un joli petit washi. Allez, on va assembler comme ça, tout simplement. Nos petits bords. Par contre, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un petit peu de distress sur les bords, ancrer les bords. J'en ai perdu les termes. Là, on va bien ancrer tous les bords. Le but, c'est que je fasse pas une vidéo trop longue parce que là, j'ai vraiment beaucoup de problèmes pour les téléchargements de mes vidéos qui durent à peu près 24 heures. 24 heures de téléchargement, même avec la fibre. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a rien à faire. C'est épouvantable.
c'est épouvantable. En ce moment, c'est catastrophique, hein. Là, j'avoue que c'est même pas agréable du tout. Mais ce que je vais faire, je vais les encoller aussi. Et d'un coup, enfin là, j'ai eu ce laps de temps où j'ai pas déposé de vidéo. Je pense pas que ce soit la cause de ça. Mais visiblement, mes temps de téléchargement qui étaient super rapides avant, tellement agréables. Et là, pour l'instant, donc le but du jeu, c'est que bah, si je fais des vidéos courtes, j'en ai pour un petit peu moins de 24 heures. Mais là, si je vous en mets une de 40 minutes, quelle heure là, 32 minutes, c'est mort. Là, j'en ai pour plus de 24 heures de téléchargement. Elle est belle l'histoire, tiens. Ici, je vais mettre celui-ci. Non, je vais faire les deux. De toute façon, c'est pas grave, je vais me faire un petit peu de washi. Je vais faire un petit truc, je vais essayer de trouver une petite idée. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai pas fini là, la vidéo là. Donc, je sais pas faire court, je sais pas faire court. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je vais reprendre. Je vais me prendre une feuille là pour pas tâcher mon tapis quand même. Et puis là, bah, tout pareil, hein, on met de la colle. Alors moi, personnellement, j'insiste, hein, je vous conseille le bâtonnet en colle. La colle glue, la colle scotch liquide, là, celle-ci, là, par exemple. Ah, c'est pas qu'elle est pas bien, mais je trouve qu'elle fait des bulles. Je trouve qu'elle fait des bulles sur le papier. C'est pas... Enfin... Voilà. Moyen, moyen. Et puis là, je vais venir, hop, coller. Ok. C'était très beau ce papier, j'aimais bien. Et puis là, je vais faire un petit rafistolage et je vais venir mettre mon petit papillon là-haut. Mais après, si on prend un papier 30-30, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Comme ça. Washi ou pas washi, hein. Limite, ça passe aussi comme ça, hein. C'est pas déconnant. C'est pas... Enfin, voilà, ouais. Hein, vous avez compris. Je vais me faire allumer si je dis un gros mot, c'est pour ça. Et, oula, pas dire de gros mots. Oh non. Ah, pas bien. Ouais. Faut toujours être les bons élèves sur YouTube. Toujours. Et puis là, vous l'aurez compris, on va venir... Oh, c'est pas tout à fait la même couleur quand même. Ouais. Ouais. C'est pas... Mes rayures, là. En fait, ces rayures, elles me plaisent à moitié, hein. Elles me plaisent à moitié. Bon, bah tant pis, il est fait, hein. Mais oui, c'est peut-être pas... Et c'est peut-être pas terrible. Bon, comme ça, on est d'accord. Bah là, pareil, hein, on prend les bords, on se met un petit peu. Le tissu va déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je dirais même au contraire. Je préfère. Et puis là, toc, je prends mes petites mesures comme ça au crayon. On va couper celle-ci d'abord. C'est la plus courte. Ça ira bien. J'adore ces faits déchirés. Ça, c'est comme quand j'utilise du papier canvas. Il me faut des petites franjounettes, moi, sur les bords. C'est ma marque de fabrique. C'est vrai que vous m'avez vu tellement de fois effiler mon papier canvas pour faire des petits trucs. Voilà, et puis là, on va venir coller tout simplement notre tissu dessus. Clic, clac, clouc. Et là, hop, je vais essayer de ne pas me refoutre dans la colle parce que sinon, ça va pas être zouli zouli. Et puis on y va, go parti.
Mais il faut être généreux, hein. C'est vrai que sur la couche de colle, faut être généreux, hein, parce que tant qu'à faire. Un morceau là. Et puis là, on va venir. Là, ce que je vais faire, je vais retirer ma feuille parce qu'elle est un peu cracra. Voilà, et là, je viens tout simplement poser mon tissu dessus. Je m'y suis mal prise. Ouais. Regarde ce que tu fais, Agnès. Là, je regarde si sur les côtés, ça me semble... Non, j'ai vrillé là. Voilà, je tire. Ça se tire très très bien. En fait, l'avantage avec cette colle, c'est que vous pouvez retravailler votre tissu, le tirer encore quand il est encore temps de le tirer. C'est ça qui est chouette. Voilà, et le tissu va venir épouser. Et si toutefois vous avez un petit peu trop de tissu, vous pouvez soit venir le couper, ou soit le laisser comme ça, parce que moi j'aime bien ce côté un peu fou du marque-page avec ces petits morceaux de tissu sur les bords. Bon là par contre, effectivement, c'est vrai que ça donne pas la même chose que sur l'autre, parce que c'est un tissu à rayures. Donc évidemment, quand on le regarde, tu te dis, wow, il n'est pas complètement droit. Bah si, il est. Là, mauvais choix de tissu pour... Mais bon, ça pourra peut-être aussi vous éclairer sur le fait que le tissu à rayures, c'est pas l'idéal. Tout simplement. Là, ouais, j'avoue que quand même... Je retaille un petit peu hein, sur le bord. Et je vais effiler un petit peu. Voilà, il y a toujours moyen d'effiler encore à son avantage, on va dire. Bon, par contre, là, je ne vais pas pouvoir m'évertuer à tout effiler, là, sur ce bord-là, parce que sinon, la vidéo va prendre vraiment trop de temps. Alors, on est d'accord, sur du tissu à rayures, on voit un petit peu plus les défauts si défaut il y a. Mais voilà, en tout cas, on a notre marque-page qui va être associé à notre livre. On va pas s'arrêter là. On va faire quand même un peu de déco quand même. Oui, puis du coup, les rayures sont pas dans le même sens. Maintenant que je m'en aperçois. Cruche. Et oui, là, les rayures sont pas dans le même sens. Bon, ça me saoule. On laisse comme ça. De toute façon, on va être bien obligé là pour ce tutoriel là c'est foutu. Hein. Je suis obligée de faire vite. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est moche, mais c'est comme ça. Alors ici, pour vous donner d'autres idées, pour la décoration, si vous n'avez pas grand chose, si vous ne voulez pas trop batailler, dans les collections de chez Action, vous savez, toutes les collections autocollants du style, est-ce qu'il m'en reste là que j'ai pas classé? Oui, il doit m'en rester que j'ai pas classé encore, que j'ai pas incorporé dans mon truc. Où est-ce qu'elles sont? Celle-ci là, vous voyez ce que je veux? Voilà, tout ça là. Donc moi ici, je me les insère dans un... J'ai fait un classeur... un classeur à la one again, mais en tout cas vachement pratique. J'ai relié en fait, j'ai accroché ces feuilles de stickers ensemble, je les ai collées, j'ai créé un classeur, tout balou, tout balou. Et là par contre, moi je verrais bien, là, il n'y avait pas un bouquin. Alors, il me semble que quand je l'ai feuilleté, j'ai vu un bouquin, par exemple celui-ci, ce bouquin-là, là. Tac. Alors là, ce qu'on va faire, on va peut-être pas le coller directement sur le tissu parce que je pense que ça va pas tenir et ça va pas me plaire surtout. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre une feuille
un peu cartonné. Ben, regardez, par exemple, dans mon nuancier, là, j'ai, vous savez, les carnets actions comme ça, là. Voilà, les trucs, ceux-là, là. Et ben, je vais prendre une feuille. Pour l'épaisseur, ça ira très très bien. Je vais venir décoller une étiquette. Donc celle-ci, par exemple, le bouquin, me paraît pas mal. Hop. Allez, viens mon ami. Voilà. Ok, très bien. Là, ce que je vais faire, je vais mettre de l'encre Distress qui tient dessus, hein. Même si le papier est un peu glacé, vous inquiétez pas, ça aussi, il faut que je le change. Je suis en train de tout pelucher. Ça, je vais remettre un petit peu de colle par-dessus. Voilà, un petit peu de colle. Je vais venir le coller par-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait un cadre comme ça. Ça peut être rigolo, ça aussi. Oui, mais à couper le tour, ça va pas être terrible, terrible. Donc ça, on va venir le couper. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Je pense que vous avez compris l'idée. Et là, ici, voilà, ça. Et après, vous choisissez vos propres décos, hein. Ça, c'est une idée pour utiliser des petites choses de chez Action, par exemple. Alors, on peut tellement faire de choses de décoration, mais là, dans une vidéo où je ne peux pas en plus faire 3 heures de vidéo, autant vous dire que j'essaie de faire le plus simplement du monde. Voilà. Toc. Parce que là, là-dessous, on pourrait mettre un autre tissu, admettons. Là, je vais peut-être le mettre au centre. On pourrait mettre un autre tissu, faire un truc Yuki Yuka, super sympa, quoi, en fait, hein. Là, sur les bords, on peut venir coudre un tissu, un petit ruban, des petites choses comme ça. Enfin, tellement de possibilités. Là, je voudrais tellement faire le plus rapido possible. Handmade with Love, ça, je pourrais très bien le mettre aussi. Fait main, bah, c'est du fait main, hein. Je l'ai pas fait avec mes pieds. Regardez sur celui-ci s'il n'y avait pas autre chose de chouette. Oh, il y a des fleurs, il y a ce joli ruban. Non, allez, vous savez quoi? Là, pour l'instant, je vais vraiment faire au plus vite quand même, parce que faut pas exagérer. Là, par contre, je vais utiliser sur le carton et le tissu comme ça. Je vais utiliser ma colle. Quand je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pas fait de scrap, je me souviens même plus des noms de mes colles, du nom de mes colles. C'est là, pardon, c'est la Hard Glitter. Très bonne colle. Très bonne colle. J'en ai quasiment plus d'ailleurs dans mon truc. Mais ça, c'est une Rolls Royce. Alors, par contre, en parlant de ça, je vous parle de Rolls Royce, ça me fait penser au crayon. J'ai 2 commentaires qui sont toujours en attente de réponse. C'est normal parce que je voudrais répondre par vidéo sur les crayons, justement. Je vais juste faire un petit aparté en fin de vidéo pour dire aux personnes qui m'ont déposé ces commentaires-là que je les ai mis de côté, mais c'est normal parce que je ne veux pas les liker, parce que si je les like, je vais oublier d'y répondre. Et ça, ce serait moche quand même. Alors, voilà.
Donc admettons comme ça, et là c'est pareil, hein, on peut mettre plein de choses. Là moi je vais forcément décorer, je vais amener plus de décoration. Là ici en haut, ce qu'on va faire, on va ajouter un petit... Alors on pourrait très bien aussi mettre un... on aurait très bien pu faire une forme de marque-page. Là, je l'ai fait en mode carré, mais c'est vraiment le plus simplement du monde. Et puis, on aurait pu aussi mettre un onglet, pas un onglet, un... Oh, ça m'agace. Là, je veux faire vite et je vais faire mal, comme d'hab. Voilà, et là, par exemple, on peut très bien mettre un petit truc comme ça aussi. Mais là, il est un peu gros et il est un peu gros. Ouais, et ça fait super moche. Donc là, en haut, je ne sais pas quoi mettre. Là, franchement, je ne sais pas quoi mettre. Un petit truc comme ça, admettons. De toute façon, très honnêtement, ce tissu ne me plaît pas. Faut que je prenne plus de temps pour le décorer. Je sais pas, mais en tout cas, là, il y a quelque chose vraiment qui ne me convient pas du tout. Le choix du tissu, c'est pas ma came, là. C'est pas ma came du tout. Là, je voudrais voir encore un plus petit. Ouais, ah, je ne sais pas. Je sais pas. Et puis, c'est vrai que là, dans la précipitation, je suis une vraie bécasse. Une vraie bécasse. Il n'y a rien qui me plaît. Il n'y a rien qui me plaît. Limite, il vaudrait mieux l'avoir comme ça. Bon, voilà. En tout cas, je voulais vous glisser vraiment cette idée. Vraiment, cette idée que vous pouvez vous mûrir, approfondir, mais qui reste en fait une forme d'objet à créer pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement simple et vraiment, vous pouvez aller vachement plus loin dans cette idée, c'est-à-dire faire des coutures, faire ici un fond super joli avec un beau choix de pages. Là, je l'ai fait vraiment très vite. Là, j'en avais un. Alors, je peux vous montrer ce que j'avais fait aussi une fois. Je vais aller vous le chercher. Voilà, ça, je me l'étais fait, je me souviens, lorsqu'on était parti, je crois, en Martinique. Et j'avais fait déjà ce premier cache. Ouais, il a pris la piscine. Hein. Ce premier cache, mais ça me plaisait pas forcément. Mais bon, l'idée était là. Voilà. On peut faire plein de petites choses comme ça pour cacher des livres. Et je trouve que pour soi-même, c'est pas mal. Ouais, franchement, le tissu là rayé, mais plus ça va, plus je ne vais pas pouvoir le supporter. Je préfère beaucoup plus le tissu de ma petite béquille d'amour. Et alors franchement, celui-là à rayure, ça va pas le faire du tout. Vous voyez, j'aurais dû faire peut-être carrément avec celui-ci, le fleuri là. Mais là, de toute façon, moi, je vais pas m'arrêter là parce que je vais en faire beaucoup plus que ça. Quitte à en offrir. Enfin, je sais que j'ai des amis, des collègues qui lisent. Donc, enfin, je trouve que ça peut faire une idée cadeau super sympa. Et puis, quelque part aussi, les personnaliser. Soit avec, je sais pas, la photo d'un animal de compagnie ou je ne sais trop quoi. Mais enfin, voilà, on peut aller vraiment très loin. La base, elle est là. Je vous ai donné voilà, je vous ai fait juste cette petite présentation. Mais pour moi, raté. D'accord, raté parce que au niveau de la customisation, c'est nul. De toute façon, j'ai pas le temps. Là, ça fait combien de temps en vidéo? Ouais, 53 minutes. C'est beaucoup trop, mais beaucoup trop. Puis en plus de ça, je bavasse. Donc voilà. Je vais juste dire à 2 abonnés. Alors attendez, j'ai screené leurs commentaires en photo. Alors, il s'agit de Séverine M, qui me pose une question sur les crayons de couleur et le choix pour commencer
des colorisations avec les numéros. Donc j'imagine que c'est un peu les coloriages mystères. Donc elle me demande comment moi je fais, comment je fais le choix de mes crayons de couleur par rapport au nuancier qui est proposé. Donc je te répondrai dans une autre vidéo, Séverine. Et puis j'ai également un autre message de Florence O. Bonjour Agnès, quelle est la différence entre tous les crayons ben, certainement qu'il y a dans les tiroirs. La différence entre ces crayons-là, je vous l'expliquerai, je vous ferai une vidéo exprès pour ça, pour vous parler un petit peu des différences de crayons. Et puis, mais au moins je consacrerai qu'à ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Souhaitez-moi bon courage pour le téléchargement de cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude. Mouah. Ciao, ciao!